Bonjour, bienvenue sur LBN TV pour notre émission hebdomadaire Objectif Réconciliation Financière. Je suis Muriel Tézénas, de formation comptable, j'exerce le métier de gestionnaire patrimonial. Dans le cadre de l'activité de mon cabinet de conseil, le Gétro Consulting, je dispense du conseil entrepreneurial à l'attention des TPE, des solopreneurs, dans le cadre de la création, de la structuration et de l'expansion de leur entreprise. Par ailleurs, depuis plus de 15 ans, je fais du conseil en intelligence financière. Et à travers mon programme de liberté financière, le programme Objectif Réconciliation Financière, j'aide les particuliers à mieux vivre leur argent, à mieux investir et à mieux s'investir. Pourquoi ce programme Objectif Réconciliation Financière? Dans notre société occidentale, plus de 60% des cas de divorce, des cas de violence, des cas de dépôt de bilan et de drames humains sont directement liés à un problème d'argent. Alors là, on comprend que l'origine de bien des problèmes de l'humanité sont liés à cette ressource que doit être l'argent, mais qui devient alors un problème. Le fait est qu'il y a une réconciliation que beaucoup doivent expérimenter dans le domaine de leurs finances, afin que cette ressource qu'est l'argent ne puisse plus être vécue comme un problème. Je ne sais plus. Désolée. Allez-y. Et face à toutes les situations personnelles ou familiales que j'ai pu rencontrer, il est plus qu'évident, à mes yeux, que cette réconciliation doit devenir un objectif prioritaire pour beaucoup. Mais en France, on n'aime pas parler d'argent. Toutefois, quand je consulte le dictionnaire, je découvre des définitions qui peuvent nous interpeller. Parlons par exemple de la pauvreté, qui est un des problèmes directement liés à l'argent, ou plus précisément au manque d'argent. Le dictionnaire nous explique qu'une personne en situation de pauvreté ne dispose pas des conditions qui lui permettraient de vivre et d'exister dignement. Cela touche directement à la dignité de l'homme, selon les droits légitimes et vitaux de cette personne, et il la condamne à survivre péniblement au jour le jour. Il y a une condamnation qui va peser sur sa vie à cause de cette pauvreté. Et il est même question d'exclusion des modes de vie de la société. Donc cela est quand même important. En décembre 2016, la France recensait environ 8,8 millions de pauvres. Sur ces 8,8 millions de pauvres, il y a 1 million de ce qu'on appelle salariés pauvres, des personnes qui ont un revenu inférieur à 800 €. Et malgré tous leurs efforts, ils ne parviennent pas à sortir de cette situation de pauvreté. Parlons aussi d'endettement. Alors si c'est une autre problématique, la définition de l'endettement, c'est une situation où les dettes prennent le dessus sur les ressources, prennent le dessus. C'est vraiment l'expression, des mots forts pour exprimer une réalité très difficile. Quant au surendettement, il est défini comme une situation de détresse financière générée par un fort endettement. Ces définitions nous font comprendre que même si effectivement nous n'aimons pas parler d'argent, mais il est évident qu'il y a une forte décharge émotionnelle. Il y a beaucoup de détresse liée à cette problématique d'argent. Lorsqu'on revient sur les notions telles que le surendettement, la Banque de France déclare que les 3 dernières années, il y a une baisse des dossiers déposés de 10% à peu près, voire même plus. Toutefois, on remarque certaines choses qui peuvent nous interpeller. Sur ces dossiers qui sont déposés, donc en 2016, il y en a eu 194 194, 9 dossiers sur 10 ont été acceptés par la Banque de France, donc étaient jugés recevables. 62,5% des personnes concernées étaient des personnes seules, divorcées, célibataires, veuves, seules. 76% d'entre elles sont locataires, elles ne sont propriétaires de rien. Le niveau de ressources de ces personnes est souvent très faible. Seuls 39% de ces personnes sont salariées et ont une capacité de remboursement qui malgré tout demeure faible. Globalement, 81% de ces dossiers déposés n'ont pas la capacité de faire face. Donc, on voit que c'est tout de même une situation qui est assez problématique. Et le premier pas vers le surendettement, c'est l'endettement. Et là, par contre, ce problème ne cesse de s'envoler au niveau de la France. Hein. Il n'y a pas du tout de recul, il n'y a pas d'accalmie à ce niveau-là, avec les crédits à la consommation à tout va. Au 3e trimestre 2016, le taux d'endettement de la France, des ménages français, a progressé de 0,5 points sur un trimestre, pour atteindre les 80,9 points sur l'année totale. Donc, on voit une progression qui est quand même hallucinante. Ces chiffres révèlent que les dettes des ménages français sur une année, l'année 2016, a été affolante. Et sur les 10 années qui ont précédé, donc 2005 à 2015, en une décennie, elle a augmenté de 44%. Parallèlement, sur la même période, c'est déjà les 13 minutes, sur la même période,
la hausse du revenu brut n'est que de 24,7%. Et nous comprenons que malgré tous ces chiffres, malgré le sentiment d'inconfort que nous avons face à l'argent, l'argent représente un vrai problème qui doit être traité. L'argent, à l'origine, est une ressource, comme toute autre ressource. Lorsqu'elle devient un problème, c'est qu'il y a un traitement, il y a une attention qui doit être portée. Et c'est l'objectif de mon programme, Objectif Réconciliation Financière. Maintenant, au-delà des chiffres, je vais parler avec vous de mon témoignage, de mon expérience, de mon vécu sur le terrain, avec des accompagnements de proximité, avec des personnes physiques que j'ai rencontrées pendant ces 15 années. Premièrement, la première chose dont je veux parler, c'est la dimension de douleur et de souffrance. Les personnes que j'ai toutes croisées, quel que soit le niveau d'endettement ou de difficulté financière, expérimentent une vraie souffrance par rapport à leur situation, une vraie douleur. D'ailleurs, j'ai discuté dernièrement avec mon médecin personnel qui m'expliquait que 70% de sa clientèle venait la voir à cause de problèmes liés à l'argent. Le problème d'argent générait toutes sortes de maux, de pathologies. Donc ça ne peut pas être négligé. J'ai eu l'occasion d'accompagner des clients au niveau de tribunaux administratifs. Et dans 70% des cas, le juge lui-même reconnaissait que c'était lié à un problème de gestion, de mauvaise gestion de l'argent. Ce n'était pas toujours des personnes qui n'avaient pas les moyens ou des personnes qui étaient de mauvaise foi. Il y avait beaucoup de problèmes de gestion d'argent. Ok ? C'est un véritable problème de société, avec de nombreuses détresses, de grands drames qu'on ne peut pas passer sous silence. Et pendant toutes ces années, surtout au début, j'ai expérimenté quelque chose de particulier. Je me suis rendu compte que je suivais les mêmes personnes dans des cycles permanents qui revenaient au bout de quelques temps. Et j'ai fini par comprendre qu'en fait, que l'objectif, ce n'était pas simplement de les aider à assainir leur situation financière, il fallait surtout que je prenne le temps avec elles de traiter l'origine du problème. Parce que tout résidait dans le rapport que la personne avait avec son argent. Et j'ai pris des années pour le comprendre. Je me retrouve avec les mêmes personnes qui, 6 mois, 1 an, revenaient avec une situation qui était identique à celle du départ, malgré les solutions qui avaient été amenées, parce que je n'avais pas pris en compte la dimension inconsciente du rapport à l'argent. Et c'est de cette analyse-là qu'est né mon programme Objectif Réconciliation Financière. C'est un programme en 3 étapes. Donc je vais vous exposer brièvement aujourd'hui le contenu. Mais dans ce programme, il y a cette partie consciente qui consiste à mettre en place des outils d'aide, de pilotage, de contrôle budgétaire qui sont très importants, mais qui, en somme toute, ne représentent que 20% de la réponse dont la personne aura besoin pour pouvoir effectivement traiter le problème. 80% de la solution se trouve dans la dimension inconsciente, qu'elle soit mentale, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit spirituelle. Oui, même pour les personnes qui n'ont pas de profession de foi particulière, il y a cette dimension spirituelle dans le rapport à l'argent. Voilà, donc le programme Objectif Réconciliation Financière a comme vraiment vision de prendre en compte aussi bien la dimension consciente que la dimension inconsciente. Et ce programme se déroule en 3 étapes. La première étape, c'est l'équilibre financier. Et c'est l'étape clé, la plus importante. C'est pendant cette étape-là que sera posé les bons fondements, les fondements solides de la maison financière qui va pouvoir tenir face à toutes les tempêtes de la vie. C'est cette phase-là qui va déterminer non seulement la solidité du fondement, mais aussi la taille de la maison financière. C'est là qu'on va revoir certains schémas mentaux, c'est là qu'on va revoir certaines images, certaines idées bloquantes, certaines idées qui ont amené des fois des cycles de répétition. Donc, c'est vraiment la phase déterminante. Si cette phase n'est pas traitée, n'est pas gérée et n'a pas été jusqu'à son terme, effectivement, on ne peut pas passer aux étapes suivantes. Donc, c'est vraiment pour moi l'étape cruciale, c'est celle de l'équilibre financier qui passe effectivement par la mise en place d'outils de gestion et de contrôle budgétaire, mais surtout par ce travail de prise de conscience de ce qu'est l'intelligence financière, le rapport à l'argent, pour que tout simplement il y ait une réconciliation, il y ait une meilleure approche, une meilleure appropriation de ce que représentent mes revenus, mon argent, ma richesse et mon patrimoine. L'étape suivante est celle de l'indépendance financière. Là, à ce stade-là de l'accompagnement, ma réconciliation avec mon porte-monnaie est une réalité tangible pour moi. J'ai pris le dessus sur la situation, je suis sortie du rouge et j'expérimente l'équilibre financier. Et l'objectif à ce moment-là, c'est non seulement pas seulement de sortir de la zone de rouge permanent, mais c'est de reprendre le contrôle sur la situation et de commencer à travailler à mon expansion. Ok? La 3e étape est celle de la liberté financière. C'est l'étape ultime. Et à ce stade-là, j'opère dans une dimension où les seules limites que je vais connaître seront celles que je vais moi-même m'imposer. Voilà. À travers notre émission Objectif Réconciliation Financière, je vais prendre plaisir à vous transmettre
les clés qui vous permettront de franchir la première étape, celle de l'équilibre financier, celles qui vous permettront d'expérimenter une réconciliation mentale, psychologique et spirituelle avec vos revenus, avec vos finances et avec aussi votre destinée, parce que tout cela est lié. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine donc pour notre émission hebdomadaire du mardi, Objectif Réconciliation Financière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par l'intermédiaire du questionnaire que vous trouverez joint à cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à me donner votre avis sur la question de votre situation financière. Et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine, mardi à 21h30 sur LBN TV pour Objectif Réconciliation Financière. À bientôt.